Eh bien salut tout le monde, c'est Miss GenjiFX et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto sur comment faire une miniature pour sa chaîne YouTube. Donc pour le début, vous allez venir dans Fichier, Nouveau, 1280 par 720 et vous allez faire OK. Pour les paramètres, c'est résolution 100 en pixels pouces, mode couleur RVB 8 bits et contenu de l'arrière-plan transparent. Non, blanc, d'ailleurs, je me suis trompé, excusez-moi. Donc là, vous allez me dire pourquoi blanc. Transparent, ça fait pareil. Bah non, parce qu'après, on va faire des flous et ça peut que ça fasse des pixels en moins sur les bords. Du coup, on pourra plus faire le contour et ça va être très embêtant. Donc pour cette vidéo, je vais m'aider du Asvox Pack et du pack de Obey. Donc voilà, c'est un très bon pack que j'utilise assez souvent. Et le Asvox Pack, c'est celui sur lequel je fais toutes mes miniatures quasiment. Donc pour commencer, vous allez venir choisir un arrière-plan. Et il sera dans la description le pack, donc ne vous inquiétez pas. Donc là, voilà, on va venir choisir un plan, un arrière-plan. Donc voilà, c'est des arrière-plans Minecraft, mais après dans le Obey, je vais en prendre là. Dans du coup, les fonds dans le pack de Obey, en fait, c'est dans tous. Voilà, donc voilà. Sauf que moi, je vais prendre un fond du Asvox Pack parce que je préfère, tout simplement. Du coup, voilà, vous choisissez un fond. Moi, je vais prendre lui parce que voilà, c'est celui que j'utilise le plus. Vous cliquez dessus une seule fois, clic droit, dupliquez le calque, document, et là, vous mettez dans votre fichier. Donc là, voilà. Là, ça donne ça. Du coup, si vous voulez faire un contour, vous allez tout simplement double-clic dessus, comme ça. Donc là, ça va vous afficher ça. Dans contour, taille 15 pixels, pour moi c'est le mieux. Intérieur, dégradé, et vous allez prendre ce rainbow là, tout simplement. Donc là, vous faites OK. Et là, il est tout simplement là, le rainbow. Pour ce qui est du texte, je vais utiliser celui du Asvox Pack parce que j'ai plus l'habitude et j'ai pas installé les polices de celui-ci. Voilà, donc voici les polices. Donc bien sûr, les deux packs seront dans la description de la vidéo. Le Obey est beaucoup plus volumineux que le Asvox Pack, simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'images. Du coup voilà, du coup je vais prendre une police d'ici, donc dans texte. Voilà, moi je prends souvent, attendez que ça charge, celui-ci, et ces deux-là, ou ces deux-là, ça dépend. Du coup, là ça va être Questrian 2, on va commencer par le 2. Dupliquer le calque, non, dupliquer le calque dans votre document, toujours. Donc là on arrive dans le document. Donc là vous allez tout simplement le mettre là où vous voulez, si ça veut bien. Voilà, ici. Voilà. Ensuite, vous allez modifier l'écriture. Donc là, je vais mettre tuto. Donc on le replace encore. Là. Donc là, hop. Hop. Donc aussi, vous pouvez le modifier avec cet outil-là. Vous pouvez aussi l'agrandir. On fait CTRL plus T. Ce sera beaucoup plus rapide que directement augmenter votre taille de police. Et là, tout en maintenant Shift ou Maj, la touche de clavier Maj, vous allez la maintenir et vous allez agrandir comme ça. Voilà. Comme ça. Donc désolé si ça lag, c'est que j'ai pas un PC fait pour rec tout simplement. Mais voilà, j'espère que ça va s'arranger vite. C'est ça. Donc voilà. Après, je vais prendre du coup pas celle-là, pas celle-là.
je vais prendre la chunk 2, je crois. Ouais, voilà, la chunk 2. Vous faites dupliquer le calque toujours à chaque fois. Donc là, hop, il est là. Et là, je vais venir le modifier. Je vais mettre miniature. Tuto miniature. Voilà. Donc le miniature, je vais le mettre là. Mince. Là. Donc appuyez là sur le petit coche. Là. Ce sera plus simple de faire... Enfin voilà quoi. Donc là, juste agrandir le tuto. Parce que voilà, il est pas assez grand par rapport aux miniatures. Du coup, je vais le mettre comme ça. Voilà. Hop. Là. Et le chunk 2, je vais le remonter là. Voilà. Donc là, pour l'instant, vous avez votre écriture, votre fond. Du coup, là, vous allez retourner dans le Asvox Pack ou dans le Obey. Mais pour tout ce qui est emoji, faudrait être dans Asvox Pack. Parce que dans le Obey, c'est surtout des fonds, en fait. Des fonds et des polices. Bah, il y a quand même des explosions, regardez. Juste, voilà. Alors, en explosion, il y a ça. Attendez. Celui-là. Celle-là. 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 Enfin, voilà, quoi, vous... Après, c'est vous qui voyez. Mais moi, je préfère utiliser celle de Asvox Pack. Du coup, vous allez dans divers, dans explosion. Moi, je vais prendre l'explosion 7, c'est des flammes. Hop, vous faites dupliquer le calque, bah, comme toujours. Hop. Du coup, là, ça atterrit là, voilà. Du coup, ça fait comme ça. Après, vous allez retourner dans le Asvox Pack. Vous pouvez mettre des explosions de peinture, ce que je ne fais pas toujours, mais ce qui rend vraiment bien. Donc moi, je vous conseille la une, tout simplement parce que c'est pour moi la mieux. Voilà, du coup, voilà, donc elle est copiée ici. Après, vous faites des essais pour voir si c'est mieux que ça passe en dessous ou au-dessus de l'explosion. Moi, je vais la laisser au-dessus. Voilà, donc là, j'ai mon explosion de peinture, mes flammes. Donc voilà, c'est un peu du putaclic dans le sens où voilà, explosion, flèche rouge, des trucs comme ça. Donc voilà, des emojis que je mettrai à la fin. Mais là, je vais surtout mettre le logo YouTube. Tout simplement, regardez, dupliquer le calque sans titre 2. Tac. Le logo YouTube là. CTRL T. Vous le baissez. Vraiment beaucoup parce qu'il est énorme. Voilà. Entrée. Et là, vous double-cliquez dessus parce que sinon on va pas le voir. Vous allez dans contour, extérieur, en noir. Et vous mettez 5 pixels. 5 pixels. Et là, voilà. Donc là, vous pouvez faire CTRL T. Vous allez faire... Là, vous voyez, là, il y a pour agrandir. Et juste au-dessus, là, voilà, vous pouvez faire des rotations. Donc voilà, vous faites une petite rotation comme ça. Et là, voilà. Et ça, je vais le faire passer ici. Non, ici. Voilà. Donc maintenant, on va... Hop. Donc dans image, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Dans flèche. Donc dans flèche, on a celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Donc moi, je vais prendre celle-ci parce que voilà, quoi. C'est la base. Tout simplement. Du coup, là, je vais faire dupliquer le calque sans titre 2. Voilà. Donc là, CTRL T. Ouais, c'était quoi cet accent? Donc voilà. Donc là, vous allez y déplacer comme ça. Non, je vais même y mettre là en bas. Voilà, ici. Tac, je vais... Voilà, quand vous voulez modifier la taille des images, faites tout le temps Shift plus... non. Oui, si, Shift plus... plus modifier la taille, quoi. Donc la flèche, on va quand même la faire, voilà, comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Oups, CTRL Z. Hop, Shift. Là, tac, tac. Donc voilà. Donc là, vous allez faire double clic sur la flèche.
contour, taille, ouais, 5, je sais pas ce que ça donne, 5. 5, on va y mettre non, 10, ça fait trop. 7. Ouais, non. Non, 7. Voilà, je vais mettre en 6 pixels. Voilà. Donc voilà, donc là il y a votre flèche que je vais remodifier de place. CTRL T. Petite rotation. Là. Donc ça c'est une flèche assez discrète, comme elle est blanche, c'est pas une grosse flèche rouge. Comme voilà quoi. Donc là voilà, Oh mais j'ai bégayé. Du coup là tu vas dans images. Voilà, donc là t'as tout plein d'émojis. Voilà. Du coup là je vais mettre celui-ci, le emoji 4. Dupliquer le calque. Sans titre 2. Donc là voilà, il est ici. Donc là voilà. What? Ok. CTRL T. Donc voilà, tu modifies toujours pareil, Shift plus clic. Donc là tu baisses comme ça, voilà. Là je vais faire une petite rotation. Comme ceci. Là. Hop. Du coup là tu vas faire ça comme ça. Et là je vais faire en sorte qu'il soit comme ça. Non, l'inverse. Tac. Tac, voilà. Comme ça. Voilà, je vais juste le redécaler un petit peu. Voilà, en sorte qu'il soit derrière le tuto mais devant le miniature. Du coup, je vais prendre un autre emoji parce que voilà, ça fait un petit peu vide en haut à gauche. Ici, ça fait très vide. Du coup, je vais prendre un emoji. Je vais prendre l'emoji 1. Voilà, je vais prendre l'emoji 1. Toujours dupliquer le calque dans sans titre 2. Voilà, je vous le redis. Du coup, voilà. Donc voilà, c'est... Enfin, pour ceux qui ont vu la vidéo de Asvox, c'est un petit peu pareil. Enfin, voilà, c'est un petit peu pareil que sa vidéo, j'en suis désolé. Mais c'est que il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu. Et voilà, ça peut être utile à tout le monde, ce genre de vidéo. Du coup, voilà, donc je vais mettre l'emoji ici. Qui va passer ici. Voilà, tout simplement pour qu'il passe derrière le miniature. Donc voilà. Donc cette miniature est terminée. Je vais sûrement vous faire un tuto pour les logos et les bannières. Si ça peut si ça peut en aider certains. Donc voilà. Donc pour enregistrer, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Là, il y a marqué Photoshop PSD PDD. Vous allez dans PNG et vous marquez genre tuto bannière pour moi. Bah après vous mettez le nom que vous voulez. Faites enregistrer. Ok. Et du coup vous allez là où vous l'avez enregistré. Donc là quoi, vous allez dans votre dossier. Vous allez dans votre dossier et là tuto bannière. Voilà ici. Ouais, j'ai mis tuto bannière mais c'est tuto miniature. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez besoin de moi pour du GFX, il y aura mon adresse mail pour me contacter dans la description, ainsi que les 2 liens des packs que j'ai utilisés. Plus peut-être mince, le bannière template, parce que je vais faire des tutos bannières. Donc voilà. Donc pour ce qui est des logos, ce sera des logos comme ça, ou des logos même avec un symbole comme comme celui-ci, voilà. Parce que, enfin voilà quoi, c'est stylé. Et voilà, du coup j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde et on se retrouvera dans une nouvelle vidéo.